Shalom à tous. Permettez-moi de vous dire toute notre fierté et notre joie de vous savoir aussi nombreux et fidèles à ce programme, canal d'approfondissement de la parole de Dieu, des connaissances de la parole de Dieu. Réma, merci pour vos retours, vos nombreux retours au travers du canal Gospel, le canal WhatsApp 95 95 33 88. Nous recevons le flot assez important de messages que vous nous envoyez chaque dimanche quand cette émission est diffusée. J'espère que c'est évidemment un canal de bénédiction pour tout un chacun de vous, avec les serviteurs de Dieu qui ont accepté nous accompagner à chaque fois sur cette émission. Il s'agit bien évidemment du pasteur Camille Tobi, une fois encore présent sur ce plateau. Pasteur, shalom à vous. Shalom, shalom. Merci d'être là. Merci. Et du prophète Emmanuel Adankon. Shalom Elliot. Merci de votre présence une fois encore. Nous rendons grâce à Dieu pour sa fidélité. Et recevez également les remerciements des téléspectateurs pour la pertinence et surtout la richesse des différents arguments que vous nous avez servis sur le module précédent. Je veux parler du module sur la place et l'importance de la parole de Dieu dans la vie des chrétiens. Il y a eu pour la plupart des messages d'encouragement et de soutien sur ce module-là. Une seule question, prophète, que faites-vous pour réduire la vague des faux docteurs de la parole qui inondent notre pays? On en a parlé sur le module précédent. Bon, je remercie le téléspectateur ou bien la téléspectatrice. C'est une téléspectatrice. Je rappelle que c'est Judith Anago qui nous a écrit depuis Genève en Suisse. Ah, nous saluons de la bien-aimée qui nous a écrit depuis la Suisse. Et pour dire que comment remédier aux faux prophètes ou bien aux faux pasteurs, aux faux enseignants. Et nous savons que, comme on appelle, dans notre pays, ce n'est pas de notre ressort, ce n'est pas à nous de pouvoir dire que bon, telle personne est faux, mais telle personne n'est pas vraie, et il faut l'empêcher. Ça revient de l'organisation, de la structure qui s'occupe, et comment on appelle, des églises, oui, des missions, des ministères au Bénin. Donc c'est le collectif qui doit répondre à cette question. Mais chaque personne peut faire attention à sa vie pour ne pas être victime de ces personnes-là. Raison pour laquelle nous avons mis l'accent sur l'importance de la parole. Parce que si les gens eux-mêmes étudient personnellement la parole, la Bible dit la profondeur appelle la profondeur. Ce n'est qu'un faux qui peut suivre un faux. Le vrai connaîtra celui qui est dans la vérité et il va suivre ceux qui sont vrais. Voilà ce qu'il peut répondre. Peut-être que le pasteur, lui, il fait œuvre contraire pour discipliner la troupe. Est-ce que vous êtes d'abord déjà conscient qu'il y a des faux prophètes, des faux docteurs? Non, les faux docteurs, la Bible en a parlé. Donc les faux docteurs ne datent pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas d'aujourd'hui que ces faux prophètes, faux docteurs, etc. Existent. C'est depuis le commencement. Donc, que ce soit dans l'ancienne alliance ou la nouvelle alliance, ces gens-là sont toujours là. Ils ont toujours existé. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un combat c'est un combat entre deux royaumes, le royaume de Satan et le royaume de Dieu. Et donc, c'est un combat permanent. Et Jésus nous a dit de laisser le blé et l'ivraie croître ensemble. Et au moment de la récolte, on va pouvoir déraciner les livrets et les brûler et mettre les blés dans le grenier. Donc, en toute sincérité, je pense qu'il n'y a absolument rien à faire pour lutter contre les faux prophètes et autres, que d'enseigner la vérité, de rester dans le vrai et d'enseigner la vérité. Et nous avons l'Esprit de Dieu qui nous accorde le privilège d'avoir le discernement. Cela permet à tout chrétien qui est dans le vrai de discerner ce qui est faux de ce qui est vrai et savoir où aller et quel genre de message il faut écouter. Donc je pense que le rôle de ceux qui sont appelés vraiment par Dieu, qui ont le ministère du Seigneur, c'est de rester dans la vérité. Il n'y a qu'une seule vérité. Et la seule vérité, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons enseigner la parole de Dieu dans sa droiture et permettre à chacun de ceux qui nous écoutent de savoir distinguer ce que le Seigneur veut, n'est-ce pas? Et demeurer dans cette vérité du Seigneur et reconnaître aussi les faux
pas à leurs œuvres, parce qu'on dit, c'est à leurs œuvres, à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. On ne peut pas cueillir de l'orange sur un papayer. Et donc, c'est vrai que les gens peuvent prendre la parole et tordre le cou à la parole de Dieu, mais nous devons, au travers de leur vie, de leur comportement, déjà distinguer que ceux-ci sont des faux et ceux-ci sont des vrais. Donc, je pense que la lutte n'est pas contre la chair et le sang. Il faut que nous demeurions dans notre appel, dans la vision et le message que Dieu nous a confié d'annoncer au peuple de Dieu. Et il revient à tous ceux qui écoutent la parole de Dieu, les chrétiens, de demeurer dans la parole, parce qu'il faut qu'ils soient comme des disciples de Bérée, qui essaient toujours de vérifier si ce qu'on leur a dit était vrai. Donc le problème aujourd'hui, c'est que les gens ne veulent pas vérifier, les gens ne veulent pas lire non plus la parole de Dieu. Ils veulent que ce soit les pasteurs qui lisent la parole de Dieu à leur place et viennent leur annoncer la parole de Dieu. Alors que nous sommes à un moment où nous devons nous-mêmes lire la parole de Dieu, connaître la parole, pour que lorsque un serviteur de Dieu voudra dérailler, on puisse dire non, ce qu'il dit là, ce n'est pas ce qui est écrit. Et nous avons le discernement. Absolument. Je pense que c'est ce que je peux dire, la réponse que je peux donner à cette sœur-là. Absolument. Évidemment, la parole de Dieu est le seul baromètre, c'est le seul modèle qu'on doit suivre. Qu'un prophète soit vrai ou faux, ce n'est qu'à la lecture, à la lumière de la parole que nous le saurons. Et vous faites bien de parler de la vérité, d'enseigner la vérité, rien que la vérité. Et je ferai recours à cet adage qui dit que le mensonge a beau prendre l'ascenseur, la vérité prendra les escaliers, mais elle arrivera toujours avant. Donc la vérité triomphera parce qu'il est la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Mais merci à vous pour ces réponses quand même assez fournies et riches. Cela édifiera non seulement notre sœur Judith Anago qui nous a écrit depuis la Suisse, mais toute la communauté chrétienne et les téléspectateurs qui sont fidèles à ce programme. Maintenant, nous entamons le module de ce jour qui porte sur la vie de prière, sur la prière. Nous nous sommes proposés de parler de la prière. C'est quoi la prière? Pourquoi la prière? Comment prier? Où prier? Avec qui prier? Pour quel résultat? Pour quel impact, justement? Donc, en 2 modules, nous aborderons cette thématique-là avec vous, chers téléspectateurs. Je me retourne en premier vers vous, cher prophète. Donc, la prière pourquoi, pour quel gain pour le chrétien? Merci beaucoup. La prière, d'abord, est un moyen que le Seigneur Dieu nous a donné pour communier et communiquer avec lui. Donc, la prière est un moyen pour toute personne qui est née de nouveau, qui est devenu un enfant de Dieu. Dieu lui donne ce moyen-là de communier avec lui, de communiquer avec lui. Donc, si nous voyons tout enfant a le droit de parler avec ses parents et d'écouter également ses parents. Donc, l'Éternel Dieu étant devenu un Père pour nous, selon Jean 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, de les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, une fois que nous sommes devenus enfants de Dieu, nous avons l'obligation de communier et de communiquer avec notre Père Céleste. Et c'est la prière que Dieu nous a donnée comme moyen pour communier, comme l'un des moyens pour communier avec lui et pour communiquer avec lui. Et nous devons savoir ceci également. Dieu, lui, il a la solution à toutes choses. La terre a des problèmes. La terre est remplie d'énormes problèmes, des situations qui dépassent même les hommes. Mais le ciel a les résultats, a les solutions. Donc pour que la terre puisse accéder à des solutions à ces problèmes, Dieu donne à l'homme le moyen de s'adresser à lui qui s'appelle la prière. Donc nous devons prier pour dépendre de Dieu afin de pouvoir avoir accès à son secours et à sa bénédiction.
Je reviens vers vous, prophète. Le pasteur va certainement compléter à son sens ce que la prière représente pour le chrétien. La prière, le prophète l'a dit, c'est un canal de communication. Qu'est-ce qu'est d'autre la prière pour le chrétien? Je crois que si l'homme, ce qui met l'homme, amène l'homme à dépendre de Dieu, c'est la prière. Parce que la Bible a dit que Dieu a créé les cieux et la terre, mais Dieu a donné la terre aux hommes. N'est-ce pas? Dieu nous a donné la terre. Mais dans le même temps, Dieu veut que nous puissions être en communion avec lui pour la gestion de la terre. Et pour être en communion avec lui, il faut pouvoir parler avec lui. Il faut converser avec lui. Dieu est un Père. Il veut qu'en tant que ses enfants, nous puissions avoir un lien, une relation avec lui. Et cette relation passe par le canal de la prière. Donc je dirais simplement que en tant qu'enfants de Dieu, en tant que des gens qui sont nés de Dieu, nous devons être en communion avec le Père. Et ça sert à quoi d'avoir des enfants avec qui vous ne pouvez pas converser? Et ça sert à quoi d'avoir un père avec qui vous ne pouvez pas converser? Donc en réalité, le seul moyen, le prophète l'a déjà dit, la prière, c'est le canal par lequel nous nous entretenons avec Dieu. La prière est-elle une obligation pour le chrétien? Ah oui, c'est une obligation à partir du moment où converser avec nos enfants, ou si nos enfants doivent converser avec nous à la maison, est-ce une obligation? Oui, n'est-ce pas? Parce que nos enfants ont besoin, n'est-ce pas, de venir vers nous pour nous exposer leurs problèmes, pour nous exposer leurs besoins, mais ils ont aussi besoin de s'approcher de nous, de converser avec nous pour dire tout ce qui leur passe par la tête, parce que ça nous permet de savoir quelles sont les amitiés que nos enfants sont en train d'avoir à l'école, etc., etc. Ça nous permet en tant que parents de les mettre sur la bonne voie. Donc en réalité, la prière nous permet, n'est-ce pas, de parler avec Dieu, et Dieu aussi, il nous parle quand nous lui parlons, et il nous donne des conseils, et tout ce qui nous inquiète, tout ce qui nous préoccupe, nous partageons avec le Seigneur. Tout ce que nous ne pouvons pas partager avec les hommes parce qu'ils n'ont pas la solution, nous les partageons avec Dieu. Et donc, vous voyez, c'est les besoins dans lesquels nous sommes, peut-être, les besoins de l'homme sont comment on appelle multiples et multiformes. Voilà. Donc, il y a les problèmes que nous pouvons exposer à les hommes, et on peut trouver des solutions. Mais il y a des problèmes que nous ne pouvons que exposer à Dieu parce que les hommes n'ont pas de solution à ces problèmes-là. Et même Dieu veut que nous lui parlons des choses les plus banales de notre vie. Donc, ce n'est pas seulement prier et demander. Non, il y a différentes sortes de prières, justement. Donc, il y a des prières d'action de grâce. Il y a toutes sortes de prières, en fait. Donc, c'est obligatoire. On ne peut pas vivre en dépendant de Dieu sans pouvoir communier avec lui. Donc, c'est obligatoire. On ne peut pas l'éviter. La prière obligatoire, prophète. Je veux insister sur le pourquoi de la prière parce qu'il y a des chrétiens qui pensent que, bon, je lis la parole de Dieu, je vais à l'église, surtout le je vais à l'église, on prie pour moi déjà, donc je crois que c'est largement suffisant. Pourquoi développer une vie personnelle de prière? Merci beaucoup, mon cher frère Elliot. Comme le pasteur Antoine déjà de le dire, j'ai déjà dit que la prière permet à tout enfant de Dieu, à tout chrétien qui est réellement né de nouveau, de pouvoir communier et communiquer avec Dieu. Parce que cela lui permet de dépendre de Dieu pour avoir son secours et également pour avoir ses bénédictions. Deuxièmement, le chrétien a l'obligation de prier parce que Jésus lui-même dit que je suis le cep, vous êtes les samans. Il dit tout saman à moi porte de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc on a besoin du secours de Dieu, on a besoin de la force divine pour pouvoir affronter les aléas de la vie. Donc, celui qui dit que je vais aller à l'église et on prie déjà là-bas, ça suffit. Ça, c'est ce qu'on appelle la prière communautaire. Ça, c'est la prière du groupe. Cela ne l'a même pas, cela ne constitue pas un moyen pour lui
pour ne pas prier personnellement. Parce que quand les enfants sont ensemble, il y a des choses qu'ils peuvent dire avec papa. Mais personnellement, chacun doit avoir une relation personnelle avec son père. Et c'est justement à cause de ça que Dieu nous a donné la prière. La Bible dit, et c'est Jésus qui nous dit cela, dans Matthieu 26, le verset 41, il dit, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Il dit, car la chair est faible, l'esprit est bien disposé. Nous sommes dans un monde de tentation. On est confronté à toutes sortes de tentations partout. Et Dieu nous dit, pour ne pas être victime des tentations, il dit, il faut veiller, c'est-à-dire, mais il faut aussi prier pour avoir le secours afin de ne pas tomber en tentation. Et cela est très très important que les gens puissent comprendre qu'il doit prier personnellement pour avoir la force de Dieu, pour ne pas être victime de tentation. Et également, la parole de Dieu déclare que quelqu'un parmi vous est-il malade? Ça c'est Jacques 5. Qui prie? Qui prie? Donc, quand on est malade ou bien on a des difficultés, c'est comme nos enfants. Lorsqu'ils ont des difficultés à l'école ou bien lorsqu'ils ont besoin, ils se retournent vers qui? Vers leurs parents. Donc Dieu aussi veut que lorsque nous sommes confrontés à des problèmes, à des situations, nous venons vers lui pour lui exposer cela. Et lui, en tant que père, il a le pouvoir de pouvoir résoudre le problème ou bien la situation. Et c'est pourquoi que Jésus pouvait dire dans le livre de Jean, il dit, jusqu'à présent vous n'avez rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Donc le chrétien qui ne prie pas ne peut pas avoir la joie parfaite de Dieu. Parce que la joie de pouvoir parler avec le Père, de l'écouter, de recevoir de lui des instructions, ou bien de voir de lui des ossements, ou bien des directives pour atteindre un but, il ne connaîtra pas cette joie. Il va se démêler lui-même et ses propres efforts ne peuvent pas donner le même résultat comme si Dieu est impliqué dedans. Le résultat sera différent. Vous avez parlé il y a un court instant de la prière communautaire. C'est un type de prière. Je suppose que ce n'est pas le seul. Est-ce qu'on peut survoler quelques types de prières qui existent? Il y a la prière personnelle que nous appelons régulièrement le culte personnel. C'est-à-dire qu'il y a le culte d'ensemble qu'on fait les dimanches là. Mais chaque croyant doit faire son culte personnel. C'est-à-dire que chaque jour, lui-même doit aller devant la face de Dieu. Donc, il y a aussi la prière du couple. Ce que beaucoup de chrétiens négligent aujourd'hui. Et aujourd'hui, regardez dans les familles, dans les foyers, il y a trop de problèmes dans le corps de Christ. Parmi les chrétiens, il y a trop de problèmes de couple. Pourquoi? Parce que la prière, la vie de prière au sein du couple a été négligée. Lorsqu'une situation arrive, ou bien lorsque les couples sont là, et les deux se mettent à genoux, et ils se tiennent les mains, pour présenter le couple à Dieu, pour présenter les enfants à Dieu, pour présenter les activités à Dieu, pour demander la grâce de Dieu. La grâce de Dieu va les accompagner. L'enfant à qui on parle, parce qu'il y a des enfants qui sont des cas, des enfants récalcitrants, et que l'ennemi est en train de manipuler. Donc, dans la prière, papa, maman se tiennent les mains. Parce que n'oubliez pas, c'est pourquoi Jésus a dit, là où deux s'unissent à mon nom, deux ou trois, les deux, on appelle ça la prière d'accord. C'est-à-dire, et c'est ça que Amos va en dire, Amos 3:3. Comment deux hommes peuvent marcher ensemble sans se mettre d'accord? Donc, lorsque le mari a des projets, ou bien la femme a des projets, ils ont des projets pour les projets, les deux sont d'accord pour les projets. Ils se mettent ensemble et ils invoquent le Dieu. Dieu dit qu'il va leur répondre. Donc, il y a ça dont les gens ne jouent pas. Parce que le mari dit à la femme, bon, fais ta prière. Moi, je n'ai pas le temps. C'est les affaires, c'est le travail. Moi aussi, je vais faire ma prière. Et il y a ce qu'on appelle aussi la prière d'intercession. La prière d'intercession où Dieu nous demande de pouvoir intercéder, c'est-à-dire de prier pour les autorités de notre pays, de prier pour le bien-être de notre pays, de prier pour la bénédiction de notre pays. Et il dit, notre bonheur dépend de cela. Parce que si les autorités font bien le travail, si le pays est béni, nous aussi nous allons les retomber. Donc, les chrétiens doivent savoir qu'ils ont l'obligation d'intercéder pour ceux qui nous gouvernent, pour que Dieu donne la sagesse, l'intelligence, la force, la bonne santé
pour bien penser le développement et pour pouvoir vraiment conduire le peuple dans le développement, afin, comme on le dit, pour qu'il y ait création des richesses. Les autorités politiques, elles sont là pour réfléchir, mais nous devons les soutenir spirituellement pour que, parce que le développement d'une nation, ce n'est pas l'affaire seulement du gouvernement. Malheureusement, ceux qui sont aussi les présidents qui gouvernent, ils ne savent pas qu'ils ont besoin aussi du spirituel, qu'ils ont besoin aussi de nous qui sommes les hommes de Dieu, ils ont besoin aussi de soutien de ceux qui invoquent Dieu. Parce qu'après tout, c'est Dieu qui est l'auteur du développement. Et Dieu peut passer par n'importe qui pour opérer. Mais quand nous sommes, c'est pour la Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et dit, je guérirai son pays. Je guérirai son pays. Cela est très important. Donc, la prière d'intercession. Il faut intercéder aussi pour les hommes de Dieu. Il faut intercéder pour son pasteur. Il faut intercéder pour sa famille. Il faut intercéder pour un frère ou une soeur qui a un problème, qui a une situation. C'est dans la prière qu'on fait cela. Il faut intercéder aussi pour la grande commission, la grande moisson, c'est-à-dire pour le salut des âmes. Nous sommes sauvés, mais nos parents ne sont pas sauvés. Et nos hommes ne sont pas sauvés. Nos amis ne sont pas sauvés. Et nous sommes là, nous disons que nous irons au ciel. Mais les autres, là, nous voulons les envoyer en enfer. Jésus nous a dit de prier. Donc, et l'apôtre Paul m'a insisté sur cela. Il dit, priez pour moi-même. Le grand apôtre Paul. Il dit, priez pour moi-même. Pour que je puisse, quand j'ouvre la bouche, que je puisse parler avec adresse de l'évangile de Christ. Donc, la prière est à la base de la vie chrétienne que le chrétien qui doit être victorieux doit mener. Merci beaucoup, prophète. La prière de communauté, la prière personnelle, la prière d'intercession, la prière du commun accord, la prière qu'on se fait à deux, en couple, je suppose entre deux frères également. Est-ce que vous avez d'autres types à nous dire? Je crois que le prophète a déjà tout dit, et Paul va nous dire dans le livre de Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, il dit « Priez sans cesse ». Donc, notre vie en tant que chrétien doit être simplement une vie de prière. Parce qu'il y a tellement de choses sur lesquelles nous devons prier que forcément, un chrétien qui ne prie pas ne peut pas voir la grâce, la main de Dieu dans sa vie. Donc, je dirais à nos téléspectateurs que la prière est quelque chose de très important. On ne peut pas s'en passer. Si nous allons parler avec les hommes, passer du temps avec les hommes, discuter de tout et de rien, alors je pense que les choses sérieuses, on doit les discuter avec Dieu. On doit parler avec Dieu. On doit converser avec lui. On doit lui confier les plus petites parties de nos préoccupations à Dieu. Dieu a besoin de nous entendre, de nous écouter. Lui, il est prêt pour nous écouter. Mais des fois, nous préférons plutôt parler aux hommes que parler à Dieu. Or, la Bible dit que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. La seule personne devant qui vous pouvez rester et parler et ne pas pécher, c'est Dieu. Parce que vous savez que vous êtes en face de Dieu, que vous ne pouvez pas dire n'importe quoi. Mais devant les hommes, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Vous pouvez blaguer et dire toutes sortes d'insanités. Mais devant Dieu, on ne dit pas des insanités. On parle des choses sérieuses. On parle des choses sérieuses. On parle de ses projets. On parle de sa nation. On parle de sa passion. On pense aux autres dans la prière. On demande à Dieu, intervient dans la vie de telle personne ou telle personne. C'est-à-dire, lorsque vous êtes un chrétien, vous êtes rempli d'amour. Rempli d'amour pour vous-même, mais pour vos prochains. Vous devez alors passer du temps à demander la grâce et la faveur de Dieu sur la vie de tous ceux qui vous entourent. Malheureusement, nous sommes trop distraits aujourd'hui et surtout, nous sommes distraits parce que les conditions sont remplies pour que nous soyons distraits. Nous sommes des fois 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps à regarder des émissions à la télé qui ne nous apportent absolument rien. Nous passons notre temps à regarder des gens qui ont déjà réussi dans la vie et qui ont fait leurs films et qui ont fait les feuilletons et qui mangent à leur faim. Nous n'avons pas encore à manger, mais nous passons tellement de temps devant la télévision que nous oublions que les meilleurs moments que nous devons passer, c'est devant Dieu que nous devons les passer. Je dirais simplement à nos téléspectateurs et à tous les frères et sœurs en Christ qui nous écoutent, je veux leur dire simplement, il y a que de bonheur lorsque on est dans la présence du Seigneur. 1 heure passée dans sa présence vaut 1000 passer ailleurs. Donc je pense que la prière n'est pas une corvée. La prière, c'est une bénédiction. C'est une relation avec Dieu. Ça doit être une passion pour nous.
Et donc, je voudrais demander à nos téléspectateurs d'être passionnés dans la prière. D'être passionnés de la prière. Parce que c'est là que Dieu a accompli beaucoup de choses. Vous avez dit une chose tout à l'heure qui est totalement vraie pour la plupart des chrétiens qui ne s'adonnent pas à une vie de prière. Je dis que la prière n'est pas une corvée. Le fait que ça semble être une corvée pour certains, est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est parce que dans la vie de certains chrétiens, la monotonie s'installe, notamment avoir un type de prière que l'on remet à chaque fois. Est-ce que cette monotonie-là, cette routine-là Bon, je veux dire ceci, je veux dire simplement que en réalité, c'est quoi? Dieu a demandé à ce que nous puissions l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Alors, lorsque deux amoureux, n'est-ce pas, ont de rendez-vous et ils se rencontrent, hein? Observez, là, vous allez constater qu'ils ont toujours des choses à se dire. Donc, c'est pourquoi il ne faut jamais accompagner quelqu'un pour aller à un rendez-vous. Avec son copain, sa fiancée. Non, si tu fais ça, tu vas t'ennuyer pour rien. Parce que les deux ne voudront pas se laisser et tu seras de l'autre côté en train de t'ennuyer. Alors, Dieu veut que nous puissions l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Lorsque nous devenons des amoureux de Dieu, nous n'aurons pas de difficulté à passer du temps avec Dieu. On ne va pas s'ennuyer quand on est dans la présence. Non, quand on entre dans la présence du Seigneur, parce qu'on est amoureux du Seigneur, on a toujours des choses à lui dire. Malheureusement, il y a très peu de personnes aujourd'hui qui arrivent à tomber amoureuses de Dieu. Et je pense que nous devons prier le Seigneur pour que le Saint-Esprit saisisse les chrétiens, qu'ils tombent véritablement amoureux de Dieu. Parce qu'en réalité, lorsque vous êtes amoureux, vous avez toujours des... Quand la monotonie s'installe, c'est que quelque part, l'amour a été entamé. Quelque chose ne va pas. Donc, tous ceux qui pensent, qui sont dans une vie spirituelle de monotonie, ils doivent savoir qu'en réalité, il y a quelque chose qui ne va pas. Leur amour pour Dieu est en faillite. Et il faut qu'ils retombent amoureux de Dieu. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut. Vraiment. Absolument. Prophète, je vous ai vu sourire. Apparemment, ça a touché un point sensible. J'ai compris la question. Oui. Parce que la monotonie aussi vient de la routine. Oui. Et en matière de la vie de prière, lorsque la routine s'installe, ça dégoûte. C'est ça. Et pour que la monotonie ne puisse pas s'installer, c'est pour ça que le pasteur Camille est en train de montrer que chaque chrétien doit être un amoureux du Seigneur. Parce que les amoureux ont trouvé quelque chose à te dire. Moi, j'aurais à compléter encore en disant ceci. Les gens n'ont qu'à chercher la définition de la prière. On a dit la prière, c'est un dialogue entre le Père et le Fils. Entre le Père et sa fille. Entre le Père ici, c'est Dieu, et nous sommes ses enfants. Donc c'est un moyen qu'il nous a donné pour communier avec lui et pour communiquer avec lui. Nous recevons des instructions de sa part et nous ne faisons pas de nos difficultés. Dès ce moment-là, la monotonie ne peut pas s'installer. Parce qu'on ne peut pas avoir la même chose à dire tout le temps et les réponses du Père ne peuvent pas être les mêmes choses. Je vous propose, prophète, que l'on achève ce faux module, c'est ça, quitte à recommencer sur ce point au prochain module. Nous aborderons justement la question du comment prier. C'est très très important. On a demandé aux gens de prier. On a dit pourquoi il faut prier, mais il est important de dire comment il faut prier pour que justement la monotonie ne s'installe pas, pour qu'on n'aille pas dans tous les sens, que la prière soit véritablement prière. Le verset du jour. Le verset du jour est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc chapitre 6. Luc 6, verset 12. Il dit ceci. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Il a passé toute la nuit à prier Dieu. Cela revient au verset que le pasteur nous a donné tout à l'heure, prier
sans cesse. Merci d'être venu une fois encore édifier le peuple de Dieu, édifier nos téléspectateurs sur la profondeur des Saintes Écritures, sur la révélation de ces paroles-là, qui, je le rappelle chaque fois, cette émission ne sont pas des contes, ne sont pas des histoires racontées. À partir du moment où vous lisez la Bible comme un livre d'histoire, vous ne pouvez jamais entrer dans la révélation. Et le Réma est là pour vous faire entrer dans la révélation, dans la profondeur de ces Saintes Écritures-là. Allez au-delà des écrits. Merci de nous avoir suivis. On se dit à la semaine prochaine. Shalom. Shalom.